Grégoire. Bonjour Laurence. Alors on va commencer par l'actualité du football, ça a été un peu musclé. L'Europa League, ça se passait du côté du Dynamo de Kiev, c'est en Ukraine. Et Guingamp a perdu, voilà, ils sont éliminés de cette Europa League. C'était les 16e de finale. Retour, on regarde ce qui s'est passé hier soir avec des buts. Vainqueur à l'aller, 2-1. Les Guingampais entrent sur la pelouse avec un petit avantage, mais sont vite refroidis par le leader du championnat ukrainien, le Dynamo Kiev, qui ouvre le score à la demi-heure de jeu par Teodorchik. Et sous une pluie battante, les Bretons sont douchés juste après la mi-temps, volée de Bialski. Ça fait donc 2-0. On va revoir cette volée. Guingamp va ensuite réduire le score à l'heure de jeu par Mandane du bout du pied. Et à ce moment-là, donc, les deux équipes sont à égalité sur les deux matchs. Mais les Guingampais plient sur pénalty de Goussev. Ça fait 3-1 pour le Dynamo Kiev. Le match est interrompu à cause d'une bagarre dans les tribunes. Le score ne bougera pas et Guingamp est éliminé d'Europa League. Il n'y a plus de club français dans cette compétition. Voilà pour le football. Actualité du ski aussi. Avec les mondiaux de ski nordique, avec maintenant 4 médailles pour la France. C'est de l'argent en combiné nordique. Hier, regardez, avec un garçon qui s'appelle François Brault, sous le masque et sous le casque. Combiné nordique, je rappelle, grand tremplin. C'est un saut et 10 km de ski de fond. Hier, François Brault, il est monté sur la deuxième marche du podium. Le skieur de 28 ans, licencié au club de Chamonix, avait déjà remporté le bronze par équipe au relais petit tremplin il y a quelques jours et l'or dans la même épreuve il y a 2 ans. C'est la 3e médaille tricolore dans les épreuves de combiné nordique. Voilà, ce garçon est à gauche de votre écran. Du tennis à Dubaï, aïe 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 pour Richard Gasquet, contraint à l'abandon en quart de finale face à Roger Federer. Il souffre du dos. Le Biterrois a abandonné après avoir perdu la première manche 6-1. Le premier tour de Coupe Davis face à l'Allemagne est dans une semaine et il pourrait devoir y renoncer. En demi-finale, Roger Federer, numéro 2 mondial, sera opposé au jeune Croate de 18 ans qui est en haut de votre écran. Il s'appelle Borna Koric. Il va passer ensuite en bas de votre écran. Vous pouvez le suivre. Voilà, il est en jaune au service. Il a battu le numéro 3 mondial, Andy Murray, 6-1, 6-3. Et Novak Djokovic, lui, ça se passe pas trop mal. Il est aussi dans le dernier carré. Le numéro 1 mondial a écrasé le Turc Ilan qui pointe à 103 rangs derrière. Le score 6-1, 6-1. Et en demi-finale, Novak Djokovic sera opposé au Tchèque Thomas Berdych, qui est numéro 8. Il y a du rallye du sable. On va aller tout de suite dans le désert marocain avec de belles images. Regardez, du sable pour le 4L Trophy. Des images qui nous viennent directement de là-bas, qui nous ont envoyées hier. Le 4L Trophy, c'est une course d'orientation solidaire de 6000 km entre la France et le Maroc, réservée aux mythiques 4L, des concurrents qui ont entre 18 et 28 ans. C'est le premier rallye raid réservé aux étudiants, près de 2400 participants. Ils sont partis de Biarritz le 19 février et ils sont attendus ce week-end à Marrakech. Il faut être un petit peu fort en mécanique. Il n'y a pas que le défi sportif parce que les équipages distribuent 60 tonnes de matériel scolaire aux enfants du sud-est marocain. Donc une belle initiative. Est-ce qu'il y a des 4L, 4x4 ou pas? Il y a des... Non, pas forcément 4x4. On ne peut pas les customiser. Elles sont customisées par ces jeunes. Le ski. Alors, on va rester avec des jeunes justement aux Arcs en Savoie avec le GMX Gavaggio Monster Cross, 6e édition de cet événement ski cross organisé par Ena Gavaggio, légende vivante de la discipline, dont je rappelle les règles. 6 au départ, une piste avec les obstacles. Le premier arrive à gagner, c'est simple à comprendre. Et il y avait 300 jeunes de 12 à 14 ans de la graine de champion. Et dans de nombreuses stations, il y a des pistes de ski cross. Allez-y en famille. Je rappelle juste une règle, on n'a pas forcément le droit de pousser. Voilà, c'est donc pas trop de coups de coude. Et demain, on sera aussi aux Arcs, on testera le ski de joring. Vous savez, du ski derrière un cheval. Danois? Alors c'est scandinave, on va dire. Voilà. Entre la Suède, Norvège, Danemark, même la Finlande. C'est le cheval qui fait le boulot? Ah non, non. Non, pas totalement. Non, non. Vous menez derrière. Ouais, vous avez essayé ça aussi. Voilà. Merci beaucoup Grégoire, à très bientôt. On va passer